مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, on va donc vous rappeler bi'iznillahi ta'ala at-tawhid. Quand on parle de tawhid, c'est ce qu'on appelle l'unicité de Dieu. At-tawhid bi kalimati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc avant toute chose, c'est at-tawhid d'abord. A'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Si vous ne me connaissez pas, comment vous allez m'adorer? Si vous ne connaissez pas Allah Azza wa Jal, comment vous avez adoré Allah Azza wa Jal? Il faut le connaître d'abord. C'est pour ça, première chose en l'islam, première chose, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Au début de révélation Makkat al-Mukarram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il cherchait, tout ce qu'il disait, il ne parlait pas le début de zakat, non. Il ne parlait pas de siyam. Il ne parlait pas même de la prière. Vous êtes venu, vous êtes associateur, ou bien vous êtes athée. N'importe d'où vous venez, c'est qu'il vous disait, alayhi salatu wassalam, dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Quand la personne dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est rentré dans l'islam. Le reste maintenant, apprendre Fatiha, apprendre comment faire la prière, ça, c'est même des sahaba qui vont s'occuper de ça. Ça viendra après. C'est pour ça, si vous
voulez convaincre quelqu'un dans l'islam de se convertir dans l'islam, il ne faut pas commencer par parler les prières nocturnes qui sont dures. Il ne faut pas commencer par parler le jeûne 2 mois de Ramadan, bien que ça fait partie des piliers de l'islam. Il faut lui parler juste, dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tamakkana qalbu. Une fois qu'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il va commencer à faire la prière. De petit à petit, de temps en temps, il vient assister aux fidèles. Il vient assister les prières de temps en temps, même s'il ne prie pas. Mais au fur et à mesure qu'il voit les gens prier, il va s'intéresser. Il va poser des questions, qu'est-ce qu'ils font, comment faire la prière, et comment apprendre Fatihatul Kitab. Et une fois qu'il a appris Fatihatul Kitab, et une fois qu'il voit les gens prier, il va commencer la prière. Et une fois qu'il commence à faire ses prières correctement, il va poser des questions. Qu'est-ce que c'est le zakat? Il va dire, mon frère, qu'est-ce que c'est le zakat? Comment donner le zakat? Et une fois qu'il commence à donner le zakat, vous verrez que cette personne va s'intéresser aussi à Siyam. Comment faire le jeûne? Comment faire le pèlerinage? Comment faire ça? Comment faire ça? Donc c'est pour cela, donc on est tous des responsables. On est tous appelés à appeler les gens de se convertir à l'islam. Que ce soit c'est votre collègue, ou votre ami de café, ou votre compagnon. S'il n'est pas musulman, essayez de lui dire, dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Une fois qu'il dit ça, le plus souvent, son cœur va ouvrir dans l'islam. C'est pour ça, toute chose, c'est l'unicité de Dieu. Croire en Allah, en premier lieu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, si vous allez là-bas, il faut dire zakat, il faut dire siyam, il faut dire, voilà, vous allez prier la nuit, vous allez donc jeûner le mois de Ramadan, vous allez donner de zakat. Là. Il n'a pas dit ça. Il a dit, si vous allez là-bas, il faut leur demander de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Fa in amanu bik, s'ils te croient à ça, s'ils répètent, ils te croient à ça, après vous allez commencer à expliquer au fur et à mesure. Raison pour laquelle l'ouverture de notre sujet aujourd'hui donc est consacrée de l'unicité de Dieu à Tawhid. Chers frères, je recommande ainsi à tous les fidèles et à moi-même de craindre Allah Azza wa Jal. La crainte Allah Azza wa Jal est la meilleure des recommandations qu'on peut vous donner sur terre. Sans la crainte Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui marche. Si vous priez, vous ne craignez pas Allah Azza wa Jal, vous pouvez manger l'argent des autres. Vous pouvez faire la fornication. Vous pouvez faire plein de choses si vous ne craignez pas Allah Azza wa Jal. La première chose, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. La crainte d'Allah Azza wa Jal est le meilleur habillement qu'on peut vous donner sur terre. Elle est la plus noble des vertus. Qui craint Allah Azza wa Jal, Allah le préservera d'ici-bas et au-delà à l'akhirah. Que Allah nous fait partie de ces gens. Celui qui le trahit, c'est-à-dire celui qui ne croit à rien, celui qui le trahit, attention, il sera dévoilé et il va avoir des épreuves d'ici de ce bas monde et au-delà. Et encore, grande humiliation pour celui qui espère ou celui qui tient un autre Seigneur qu'Allah Azza wa Jal. Grande humiliation pour celui qui cherche une faveur que celle d'Allah Azza wa Jal. Ayyuha al-mu'minun, mes frères, قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Tout ce que vous avez sur terre,
il faut savoir que c'est déjà fini. La preuve de cela, il est difficile même de préserver sa santé longuement. Il est difficile même de vivre longuement. Notre longévité de vie tourne autour de 60, 70, 80, je ne sais pas exactement. Et dans ces 60 années ou dans ces 70 ans, le plus souvent on est malade. On est occupé pour le travail, pour faire plein de choses de ce bas monde. Alors on adore Allah Azza wa Jal moins. On ne l'adore pas comme on le souhaite. Raison pour laquelle Allah nous dit Ma indakum yanfadu. Tout ce que vous avez comme richesse, des maisons, des villas, yanfad. Wa ma indallahi baq. Ce qui est chez moi, Allah Azza wa Jal, c'est ça qui reste. Mes frères, sachez que toutes les cordes sont coupées. Il reste maintenant les cordes liées à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il est le seul digne d'être craint. Allah Azza wa Jal, il est le seul digne d'être espéré. Tous les gens sur terre n'ont aucune nuisance ni bénéfique et ils ne détiennent aucun rabaissement ni élévation. Quand il y a des espoirs, il faut avoir l'espoir sur Allah Azza wa Jal. Ne cours pas derrière les gens pour avoir des richesses. Ils ne te donneront pas. Pour avoir une élévation, tu ne l'auras pas. Même si tu donnes tout ce que vous avez, tout ce que vous gardez sur terre, vous ne pouvez pas lier les cœurs des gens. Vous ne pouvez pas faire que les gens t'aiment. C'est Allah Azza wa Jal qui lie les cœurs des musulmans. C'est Allah Azza wa Jal qui lie les cœurs des gens. Si vous cherchez refuge chez Allah Azza wa Jal, seul Allah Azza wa Jal qui sait les choses. Donc implore Allah Azza wa Jal. Il faut chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Et naam, le fait de glorifier subhanahu wa ta'ala dans les cœurs et le fait de reconnaître ses bienfaits et le fait de l'apprécier donc subhanahu wa ta'ala comme il le mérite, c'est justement c'est ça la provision pour les adorateurs et les adoratrices. C'est ça la puissance pour les croyants et les croyantes. C'est ça aussi le réconfort pour les endurants. Ayyuhal mu'minun, on va vous donner juste un exemple parmi de ces créatures subhanahu wa ta'ala, les anges. Parmi de ces créatures, il y en a de ceux dont leur cœur est rempli de sa connaissance. Parmi de ces créatures, il y en a de ceux qui ont fourni plus de ce que nous fournissons. Il y en a des gens qui ont adoré plus de ce que nous adorons Allah Azza wa Jal, des serviteurs Allah Azza wa Jal. Mais avec cela, ils ont estimé qu'ils n'ont rien fait, comme l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi salatu wa salam, il n'y a pas dans les 7 cieux, du premier jusqu'au 7e ciel, il n'y a pas dans les 7 cieux une surface équivalente à l'entrée d'un pied ou bien de la taille d'une paume de main sans qu'il y ait un ange qui est là, debout, et un deuxième ange qui est là, prosterné, et un troisième ange qui est là, incliné, jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'ils font ces anges? Ils glorifient Allah Azza wa Jal. Ils font de tasbih, ils font de takbir, ils font de tahmid. Et lorsque viendra le jour de la résurrection, ils diront tous Subhanallah, ils diront tous Ma abadnaka haqqa ibadatik. Nous ne t'avons pas adoré comme vous le méritez. Nous ne t'avons pas adoré comme il se doit, malgré ses efforts. Imaginez-vous, malgré ses efforts, incliner les anges qui inclinent jusqu'au jour de la résurrection. Certains sont prosternés jusqu'au jour de la résurrection, mais ils estiment qu'ils n'ont rien fait. Qu'ils n'ont rien fait. لذلك قال تعالى وما قدر الله حق قدره.
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Chers frères, en effet, Allah Azza wa Jal, il est adoré. Allah Azza wa Jal, il est adoré et loué parce qu'il est digne de cela. Il mérite de cela. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a amenés ici dans ce bas monde. Allah Azza wa Jal, il mérite donc de toutes les bénédictions. Il mérite de toute faveur, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Et ce qu'il mérite, Allah Azza wa Jal, ne peut être nullement accompli par la capacité des hommes. Non, on ne sait pas. Ce qu'il mérite, on ne sait pas. On ne peut pas craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. C'est pour cela qu'on nous demande donc de faire des efforts. De faire des efforts. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. De faire des efforts. C'est pour cela le serviteur le plus savant de son Seigneur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans le hadith authentique par rapport à ses invocations, il disait alayhi salatu wa salam, je ne saurais te faire la louange comme ta louange à toi-même. Ça fait partie de ces doigts alayhi salatu wa salam. Ayyuhal mu'minoun, n'est-il pas subhanahu wa ta'ala le plus méritant d'être adoré? On dit naam. Allah, il est le plus méritant d'être adoré. N'est-il pas subhanahu wa ta'ala le plus méritant d'être mentionné? On dit naam. Il est le plus méritant d'être mentionné. N'est-il pas subhanahu wa ta'ala le plus méritant d'être adoré et loué? On dit naam. Il est le plus méritant d'être adoré et loué. Naam. Il est le plus victorieux des alliés, subhanahu wa ta'ala. Il est le plus généreux des donateurs. Donc si vous espérez de la richesse ou vous espérez autre chose, il faut demander à Allah Azza wa Jal. Il faut implorer Allah Azza wa Jal. C'est lui seul qui peut te donner. C'est lui seul qui peut te donner. Parce que c'est lui qui vous a créé. N'est-il pas, subhanahu wa ta'ala, le plus vite et puissant des secoureurs? On dit naam. C'est le plus vite et le plus puissant des secoureurs. C'est Allah Azza wa Jal. Certes, Allah Azza wa Jal, ayyuhal mu'minoun, il est le plus miséricordieux envers son serviteur que la mère même envers son propre fils. Imaginez. Il est le plus miséricordieux vers son serviteur que la mère envers son propre fils. Naam, wallah. Et sa joie, subhanahu wa ta'ala, de repentir d'un repentant est plus grande que l'homme qui retrouvera sa chamelle qui portait sa nourriture et sa boisson après l'avoir perdue dans une terre périlleuse. Seulement, subhanahu wa ta'ala, il est très joyeux, il est très content quand il voit quelqu'un qui rentre de l'islam et quand il voit quelqu'un qui repentit. Il est très très joyeux donc de cela, subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle notre sujet aujourd'hui, il fait partie des sujets les plus importants, les sujets les plus nobles, parce qu'il nous parle de Tawhid, qui est l'unicité de Dieu. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une invocation dans laquelle il disait alayhi salatu wa salam, je te demande mon Seigneur, je te demande de m'accorder la faveur de voir ton visage. De m'accorder la faveur de voir ton visage. Ça fait partie donc de ses prières. Et il disait alayhi salatu wa salam, je te demande mon Seigneur de m'accorder la douceur et la rencontre, donc sans aucune nuisance, sans aucune crainte ni tentation. Ça fait partie donc de ses doigts alayhi salatu wa salam. Il disait également alayhi salatu wa salam, Ya Allah, emplis-nous de foi, emplis-nous deux fois, emplis-nous la foi et fais de nous de guidés et bien guidés. Il s'agit, ses frères, il s'agit, mes camarades, donc de la position
de la rencontre à Allah Azza wa Jal. Chers frères, la rencontre d'Allah Azza wa Jal, c'est la position que concourt, c'est la position que concourent les pieux. Celui qui n'est pas donc dans cette position, il doit savoir que son cœur, il est mort. Celui qui n'est pas dans cette concours vers Allah Azza wa Jal, la rencontre d'Allah Azza wa Jal, il doit savoir son cœur, il est mort. Il a un cœur mort vivant. Il est là le cœur, mais il n'y a rien dedans. Combien de milliardaires suicidaires, vous le verrez toujours, si vous tapez l'internet, vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans les cœurs. Allah Azza wa Jal ne se trouve pas dans leur cœur. Seul Allah Azza wa Jal qui nous suffit dans les cœurs. Ce n'est pas les richesses, ce n'est pas des belles maisons, des belles voitures, ce n'est pas des millions et des milliards. Ça n'enlève pas le mal. On voit donc, comme je le dis, les millionnaires qui se suicident chaque jour. Pourquoi? On doit poser des questions. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Le rappel d'Allah Azza wa Jal. Le fait de faire al-dhikr, la ilaha illallah. Le fait de faire al-dhikr, subhanallah. Le fait de faire al-dhikr en disant Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, et de réciter le Coran al-Karim. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est ça qui apaise les cœurs. Vous voulez que vos cœurs apaisent? Retournez vers le Coran al-Karim, ouvrez le livre, faites ablution, faites 2 rak'as, ablution, 2 rak'as, ouvrez le livre subhanahu wa ta'ala, récitez, ne serait-ce que même si c'est 2 versets, ne serait-ce que même si c'est une sourate, 2 sourates, vous verrez. Faites ça pendant 1 semaine, vous verrez. On dit ici al-amrad al-qalbi, donc il y a beaucoup donc des maladies de cicatres, je ne sais pas quoi, et le plus souvent sont causées parce qu'il n'y a rien dans les cœurs. Min ayna anta, où en êtes-vous? Où vous en êtes? Biqawlillahi ta'ala ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Atahaddath an adh-dhikr wa man khalaqana ja'ala adh-dhikra la hay'ata laha la 'adda laha la shakla laha la yahtaju ila wudu'. Donc le rappel d'Allah Azza wa Jal, le fait de rappeler Allah Azza wa Jal, de faire de dhikr, on n'a pas besoin de faire des ablutions pour ça à tout moment. On peut le faire dans la rue, on peut le faire pendant qu'on est dans la voiture, on peut le faire à la maison, on peut le faire à tout moment. Al-Hajj marratan thaniya fil am. Le pèlerinage, c'est une fois. Une fois que vous le faites, c'est fini. Donc vous n'êtes pas obligé de le refaire 3 fois, 4 fois, non. As-sawm, le jeûne, c'est une fois par année. Même les 6 jours de Shawwal, vous n'êtes pas obligé de le faire. Les obligations, c'est les 30 jours ou les 29 jours du mois de Ramadan. Une fois que vous le terminez, c'est fini. Az-zakat, pareil, c'est une fois par année. Mais al-dhikr, le rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est à tout moment, tout le temps, tout le moment. Tu dis subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah. Si vous fatiguez, vous ouvrez le livre, subhanahu wa ta'ala, vous commencez à lire le Coran al-Karim. Vous ne pouvez pas lire en arabe, il y a des phonétiques en français. Vous apprenez à lire arabe, petit à petit. Il y a des sourates faciles. Tout ça fait partie de dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Si vous le faites et si nous le faisons, donc les problèmes vont partir, incha'Allah, bi'iznillahi ta'ala. C'est Allah qui le dit. Fadhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa sabbihuhu bukratan wa asila. Naam. Imagine-toi, قول الله سبحانه وتعالى, quand il disait Allah subhanahu wa ta'ala, فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
Si vous me rappelez, moi je vous rappelle. Si vous pensez à Allah Azza wa Jal, il pense automatiquement à vous. C'est ça la réponse. Si vous pensez à Allah Azza wa Jal dans une réunion, il pense à vous dans sa réunion subhanahu wa ta'ala avec les anges. Fadhkuruni adhkurkum. Imagine-toi, même si je ne parle pas un des présidents ou bien un des ministres, ou bien si votre ami vous dit, quand on était dans la réunion, j'ai entendu ce président parler votre nom. Kayfa ant. Donc vous serez très content de cela. Imagine-toi, c'est Allah Azza wa Jal qui va parler votre nom devant les anges. En parlant son nom dans ta réunion, lui il parle votre nom devant ces anges. C'est ça, fadhkuruni adhkurkum. Ne cherchez ni gauche ni droite. Fadhkuruni adhkurkum. Washkuru li wa la takfurun. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et retournez vers le livre d'Allah Azza wa Jal, Al-Qur'an al-Karim. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ne disez pas c'est difficile. Non, il n'y a rien qui est difficile. Tant qu'on est conscient, tant qu'on est en bonne santé, il n'y a rien qui est difficile. Nous avons tous le même cerveau. Nous avons tous de même capacité de maîtriser ou de mémoriser, même s'il y a des différences. C'est des petites différences. C'est des petites différences. En cherchant, en essayant, vous allez pouvoir. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر. Donc on ne se réveille pas un jour comme ça. L'oiseau donc fait son nid de petit à petit. En apprenant, vous allez maîtriser sans le savoir. C'est le cerveau qui va maîtriser. Ce n'est pas votre travail. Donc vous, ce qu'on vous demande, c'est d'apprendre. Mais le fait de maîtriser, le fait de mémoriser, c'est le cerveau qui fait ça à votre place. Ce n'est pas vous. إنما العلم بالتعلم. Apprendre à lire Al-Qur'an al-Karim et apprendre à réciter. Même si on ne peut pas terminer tout le livre de Baqara jusqu'à Nas, on ne peut pas le faire dans 3 jours. Essayons de le faire une semaine. On ne peut pas le faire une semaine. On le fait 1 mois. C'est impossible. On ne peut pas le faire 1 mois. On n'a pas le temps. On ne lit pas bien. Essayez de le faire 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Même 2 ans. Ne serait-ce que même si c'est 2 pages par jour. Même si c'est 2 pages par jour, vous allez arriver un jour. Mais celui qui reste pendant 10 ans, ou même plus, il ne ouvre même pas le livre d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'il vous dit j'ai des problèmes, j'ai des ceci, j'ai des ceci. Vous pensez que les problèmes vont partir comme ça? Là. Pourquoi? Parce qu'on a signé avec Allah Azza wa Jal un pacte, un contrat. Vous ne respectez pas ce contrat, Allah Azza wa Jal vous délaisse. Dans les problèmes, on tourne autour, au rond. On cherche à régler des problèmes qui ne régleront jamais. On revient au même point. Pourquoi Allah il le dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, le verset, quand il disait subhanahu wa ta'ala, comment le verset, peut-être ça va revenir dans ma mémoire, quand il disait celui qui détourne de nos signes, de notre Al-Qur'an, Allah Azza wa Jal le détourne. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Il y a un autre verset plus précis même que celui-là. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Naam. Donc retournons vers Allah Azza wa Jal. Retournons vers Al-Qur'an al-Karim. Il y a des solutions là-bas. Il y a toujours des solutions là-bas. Et on implore Allah Azza wa Jal de nous guider, car nul ne peut l'obéir
sans sa permission subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il est désobéi, il pardonne subhanahu wa ta'ala. Il cache également nos défauts. Nous tous, nous avons des défauts, nous avons des péchés. Mais Allah Azza wa Jal, non seulement il pardonne nos péchés, mais aussi il les cache. Ça c'est subhanahu wa ta'ala. Comme on dit, c'est lui qui enrichit à celui qu'il veut. C'est lui qui soulève les uns, c'est lui aussi qui rabaisse les autres. Subhanahu wa ta'ala. Et Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait Moussa alayhi salam? Rabbi arini anzur ilayk. Faites-moi te voir. Faites-moi te voir. Rabbi arini anzur ilayk. Parce que son cœur est plein de l'amour. Il dit Rabbi arini anzur ilayk. Et lorsque Pharaon l'a suivi dans le Bahr de Nil, et les Bani Israël qui étaient avec lui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moussa, Pharaon wara'ana wal bahru amamana. Pharaon est derrière nous, il arrive. Et la mer est devant nous. En ce moment, la mer n'avait pas encore, il n'avait pas encore frappé son bateau là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, Moussa? Est-ce que c'est ici même qu'Allah t'a demandé? Appelle ton Seigneur, appelle ton Seigneur. Parce qu'ils ont eu peur. Pharaon arrive derrière. Al-Bahr, c'est-à-dire la mer, il est là. Comme toutes les mers normales. Ils ont dit, Moussa, ils disaient même, est-ce que tu n'as pas fait l'erreur? Est-ce que tu as bien écouté même ton Seigneur? Est-ce que c'est ici qu'on t'a dit? Inna la mudrakoun. Inna la mudrakoun. Ils vont nous rattraper. Qala kalla. Kalla. Moussa a dit non. Kalla. Inna ma'i rabbi sayahdin. Je suis avec mon Seigneur. Il va me guider. C'est là Allah Azza wa Jal a demandé Moussa nidrib bi asaka al-bahr fanfalaq. فكان كل فرق كالطود العظيم. Parce qu'il croit en Allah Azza wa Jal, il a donc الشوق إلى الله تعالى. Il a l'amour à Allah Azza wa Jal. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل